cherche à ouvrir notre cœur aux autres, ouvrir à l'autre. On sait bien que l'amour, en tout cas ce qu'on entend par amour, ou ce qui nous est dit par amour, c'est le noyau de la création. C'est la chose primordiale qu'on recherche tous, parce que c'est quelque chose, on a tous envie d'être heureux, et on se rend bien compte qu'en fait dans la vie, chaque jour, tous les gestes que l'on fait et toutes les actions que l'on projette ou que l'on incarne ont toujours comme intention le fait d'aimer ou d'être aimé, d'une manière ou d'une autre en fait, si on regarde les choses. C'est toujours en fait des gestes d'amour, ce sont toujours des intentions d'amour, sur quelques plans en fait qu'elles se situent. Simplement, c'est sûr qu'elles paraissent plus nobles quand elles sont un petit peu guidées par un amour, on va dire, beaucoup plus psychique, beaucoup plus inconditionnel, mais fondamentalement, tout ce que l'on fait, on va dire, est toujours un geste pour aimer ou être aimé. Et la chose, c'est que, et c'est pour ça que ce matin, on avait fait un petit peu aussi ce type de méditation, c'est que on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est comme le fait d'aider, je veux dire, on ne peut pas aider les autres si avant tout on ne sait pas aider soi-même, on ne peut pas permettre à certaines personnes de réaliser certaines choses si on ne les a pas réalisées soi-même, etc. etc. Enfin, je veux dire, alors ça nous paraît logique quand c'est des choses comme ça, mais par rapport à l'amour, on est un petit peu désemparé parce que c'est quelque chose qui est profond. Pour chacun d'entre nous, enfin je veux dire, c'est un sujet qui est primordial, parce que ça touche à une telle profondeur, à tellement de peur individuelle et collective, que la relation d'amour est quelque chose qui est devenu difficile, qui est vraiment devenu difficile. Et tout ce que l'on fait va de toute façon dans le sens d'éclaircir ce rapport et de permettre de révéler justement cette joie d'aimer, et voilà, pour pouvoir en tout cas trouver ce bonheur à laquelle on aspire. Et ce véritable bonheur, en définitive, à laquelle on aspire, il ne peut pas être dégagé de ce sentiment et de cette joie d'aimer et de s'aimer, en définitive. Vous voyez ? Et c'est toujours embêtant, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont... vous voyez, qui donnent de l'amour aux autres, qui se donnent complètement aux autres, mais qui n'ont pas trouvé en fait l'amour en eux-mêmes, vous voyez. Et de ce fait, ils se vident dans leurs actions, dans leurs dons, en définitive, parce que ce sont comme un geste désespéré de pouvoir être aimé, comme une sorte d'envie de reconnaissance, en fait, simplement. Vous voyez ? Alors que, et ça je voulais peut-être déjà partager un petit peu là-dessus sur ma vision des choses, c'est que l'amour n'est pas quelque chose qui se commande, n'est même pas quelque chose qui se travaille, en fait. Ça ne se travaille pas. Ça ne se développe même pas, en définitive. Ça se révèle. Parce que c'est déjà, en fait, notre propre nature. Donc, en fait, ça ne demande pas d'effort. Ce qui va demander des efforts, c'est le fait de dégager tout ce qui obstrue, quelque part, la possibilité, justement, que cette lumière intérieure et la lumière de notre conscience se révèlent à nous. Simplement, il peut être difficile comme ça d'essayer de projeter un amour sur l'autre, parce que l'autre est le miroir de nous-mêmes. Quand on regarde quelqu'un, on se regarde soi-même, en fait. Toutes les critiques, les jugements ou les choses qui nous traversent quand on regarde quelqu'un sont des choses qui nous appartiennent à nous. Ça appartient en rien à l'autre. Il n'y a rien qui appartient à l'autre. Vous voyez ? C'est ça qui est terrible. C'est quand même difficile, on pourrait croire qu'on a raison. On dit, ben non, mais il est bien comme ça, je le connais quand même. Cette personne-là, elle est comme ça. Et non, elle n'est pas comme ça. Elle est comme nous, on le voit et comme on désire le voir en définitive. Si on n'est pas assez ouvert, en tout cas, pour changer les choses. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les autres sont nous-mêmes, et que quand on regarde le monde, on ne regarde que soi-même. Le monde est une projection de notre propre niveau de conscience en définitive. Et c'est pas plus que ça. C'est pour ça que beaucoup de spiritualités ont basé un petit peu leurs enseignements sur le monde de la forme, l'illusion du monde de la forme, et en ont fait toute une je ne vais pas dire un concept et une théorie, parce que c'est quelque chose qui se vit dans l'expérience, mais je veux dire, le monde de la forme n'est pas tel que nous l'imaginons. Et c'est par notre relation justement à notre propre perception des choses que l'on peut commencer à y voir clair. Donc ça demande un travail sur soi. Mais pour en revenir à ça, c'est pour ça qu'il est bon dans une méditation, déjà de revenir, vous voyez, quand on regarde comme ça, on se dit, tiens, je vais regarder, je vais travailler dans le moment présent, et je vais retrouver le moment présent. Et si on essaye d'être dans le présent, on voit bien qu'on n'y arrive pas, puisqu'on essaye d'y être. Donc il y a une tension quelconque pour essayer de revenir aux choses. Et quand on
on arrive, ou du moins on accepte d'accueillir le fait d'être tel que nous sommes, déjà, il y a quelque chose qui nous stabilise automatiquement dans le présent. Vous voyez ? Rien que le fait d'accueillir déjà ce que nous sommes. On se regarde tel que l'on est. Hein. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'accueille tel que nous sommes, il y a quelque chose qui ne cherche plus à être autre chose que ce que l'on perçoit et que ce que l'on est. Vous voyez ? C'est comme une sorte d'alchimie, en fait, hein. Comme si on tournait un bouton, il y a quelque chose qui fait que si véritablement on accueille ce que l'on est, on ne va pas chercher à être autre chose. Alors que ce qui nous tire du moment présent, c'est sans cesse la recherche d'être autre chose que ce que nous sommes, tout le temps. En fait, c'est intéressant parce que si vous regardez, c'est tout bête, mais on a toujours des micro-tensions de se projeter et d'attendre le moment d'après. Où je vais faire ça, où je vais me lever, où je vais aller aux toilettes, où je vais faire ceci, où je vais passer le coup de fil. Où... On a comme si notre cerveau était sans cesse divisé, il y avait quelque chose qui était projeté un petit peu en avant. On avait toujours une longueur d'avance un petit peu sur ce qu'on va faire. Vous voyez ? Ce qui fait que si on regarde, et on regardait même de manière clairvoyante, on n'est pas tout à fait dans notre corps. Hein, il y a quelque chose qui est toujours un petit peu projeté, un petit peu en avant. C'est marrant quand on regarde de manière clairvoyante, la plupart des personnes, on voit comme une sorte de globe nébuleux, un petit peu presque embué quelque part, généralement un peu projeté au niveau du troisième œil, comme si la personne s'était recréée presque dans le troisième œil, vous voyez, comme si on s'était recréé en fait, hein, vous voyez, parce qu'on a une vision de nous qui est une vision presque, on va dire, recréée de toutes parts, un peu illusoire en définitive, hein. On se recrée en permanence. Hein. C'est ce qu'on fait. La vie déjà se crée en permanence d'elle-même à chaque instant. Mais nous-mêmes, pour pouvoir parvenir à nous identifier à quelque chose, on se recrée en fait en permanence. Hein. Simplement, il y a une mémoire qui est déjà là sur nos conditionnements, nos habitudes, la perception de ce que l'on est. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer ou qu'on est toujours les mêmes. Hein. Alors qu'en fait, on n'est jamais les mêmes. Hein, on n'est jamais les mêmes. À chaque instant, on voit bien au niveau des cellules, au niveau de tout, au niveau de la conscience, c'est jamais la même chose qui nous traverse. Mais on a pris l'habitude de garder et de s'imaginer être la même chose, vous voyez ? Et ce schéma, ce type de mémoire un peu d'identification, on y rajoute les phénomènes et les pensées qui nous traversent, et puis on les surajoute au sac à dos et aux charges de notre identification. Et en définitive, ça nous surcharge plus qu'autre chose. C'est pour ça que quand on accepte d'être vraiment ce que l'on est, et on se concentre comme ça, on s'habitue dans des méditations à déjà apprendre à s'accueillir et à s'aimer. Et bien petit à petit, il y a quelque chose qui fait que la conscience, vous voyez, ce petit globe dont je vous parlais, cette projection, cette division en fait intérieure, dissidente, parce qu'elle nous fait souffrir, et bien quand elle est ramenée un petit peu à nous, elle est ramenée à notre corps, à ce que l'on est pleinement, et ben il y a quelque chose qui lâche. Et en fait, on peut d'un seul coup vivre en fait dans cet espace du moment présent. Simplement, on n'en a pas conscience à ce moment-là qu'on est dans le moment présent. Hein, parce qu'on ne se pose pas la question, en définitive. Vous voyez ? Quand on vit vraiment un espace d'éveil, je vais le dire comme ça, un espace d'éveil, un espace présent de soi-même, on n'en a absolument pas conscience. C'est quelque chose qui est tellement naturel, qui est tellement évident, qu'on n'en a pas conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que cette détente intérieure, automatiquement, dilate et de ce fait dissout les contractions, on va dire, que l'on a dans notre corps en fait en permanence toute la journée. Et cette dissolution, cette détente, cette relaxation intérieure permet d'un seul coup à la présence de commencer à infuser tranquillement, on va dire, sa paix, sa substance, on va dire sa qualité, ou du moins ses qualités dans le corps, et amplifie de ce fait la relaxation, la détente, la paix, et apaise les phénomènes même mentaux qui nous traversent, assainit quelque part les émotions, et nappe la conscience de quelque chose de beaucoup plus paisible, qui fait qu'on ne se pose plus de questions, en fait. Vous voyez ? Et ça calme le mental, ça calme absolument tout. Et tout ça, par la simple remise en question, pas remise en question, le simple fait de revenir simplement à soi, et d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Vous voyez ? Et c'est pas quelque chose d'apprendre, c'est pas se critiquer et de se dire bon, est-ce que je peux m'aimer quand même parce que j'ai quand même fait ça dans ma vie, j'ai quand même fait ça la dernière fois. C'est pas une question d'analyse, c'est une question, ça se fait vraiment au présent, ça se fait dans l'acte présent, simplement d'accueillir ce qui est. En même temps, c'est marrant parce qu'on peut pas voir autre chose que ce qui est là et ce qu'on perçoit en permanence. Donc on ne modifie rien, on ne change rien, on ne surajoute absolument rien à ce qui est. On ne cherche pas à créer une histoire, on ne cherche pas à modifier quoi que ce soit. On met le bouton sur off
et on regarde simplement ce que nous sommes, et on l'accueille, et on génère même un sentiment même de compassion, hein, et d'amour, mais en fait qui est naturel, parce qu'on s'aime naturellement. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait on s'aime naturellement. Hein. On n'a pas du tout de colère envers nous, en définitive. C'est l'ego qui a ça. C'est une construction mentale, hein, tout ce qu'on s'est créé. Hein. Vous voyez ? Simplement, il va falloir effectivement que y a peut-être des nettoyages qui soient faits, des épurations qui soient faites, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un comme ça de faire ça en 5 minutes, ou d'imaginer que d'un seul coup on peut trouver cet état de relâchement comme ça, mais c'est toujours une question de discipline, de petit à petit, à force de faire, à force de prendre le temps, de prendre du temps pour soi en méditant comme ça, et de s'asseoir, et de juste penser à ses sensations, sa perception, telle que nous sommes, telle que l'on est, d'accueillir et de voir je parlais pour moi là, de voir François tel qu'il est, tel que je l'imagine, tel que laquelle je m'y suis identifié, de sentir en même temps l'espace infini de la présence qui est présente, qui est là, qui soutient tout ça aussi, hein, vous voyez, et d'un seul coup de simplement émettre l'intention d'accueillir ça et de l'aimer simplement, sans chercher à faire un effort d'aimer. C'est même pas chercher de faire un effort, il n'y a pas d'effort à faire. Il faut s'en souvenir, la présence aime naturellement sa propre incarnation, sa propre projection. Hein. C'est l'ego, c'est le mental inférieur qui récupère ça, entre parenthèses, pour se créer un monde, on va dire, dissident, hein, comme je disais. Vous voyez ? Donc en fait, c'est extrêmement simple. C'est tellement simple qu'on est désemparé par la simplicité. Hein. Et on a besoin de choses bien plus compliquées pour s'imaginer grandir, en définitive. Hein. Alors des choses compliquées, ça marche aussi, hein, mais c'est plus compliqué. C'est tout. Vous voyez ? De toute façon, à un moment, la complexité nous amène toujours à la simplicité. Vous voyez ? C'est toujours ça. Et quand on voit tous les experts, vous savez, les personnes qui sont experts en leur domaine, qui sont allés jusqu'au plus profond de l'expertise, même complexe des choses, et généralement une capacité de synthétiser les choses qui font que tout paraît extrêmement simple quand ils parlent. Vous savez ? Un mathématicien, un scientifique, je ne sais pas, un avocat ou une personne d'orientation. Quand il t'explique la chose, tout paraît très clair. Tu dis, ah bah ouais, c'est hyper simple. Et en fait, on ne se rend pas compte que derrière, il y a eu toute une complexité qui a été intégrée et maintenant qui est redonnée en fait dans une simplicité. Hein. Et donc là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on a besoin de passer par toutes des fois cette discipline des fois complexe intérieure, tous ces questionnements intérieurs, etc. Parce que le mental, il veut sa part du butin. Hein, mais à un moment, il est fatigué, à force de porter les sacs à dos, les trucs. En fait, il faut l'épuiser, le mental. Vous voyez ? Il faut croire qu'il a besoin d'être épuisé. Hein. Et il y a beaucoup de personnes, hein, même dans les milieux de la non-dualité ou de l'Advaita, hein, qui expliquent qu'effectivement, le mental a besoin d'être fatigué, c'est-à-dire qu'il ne capitule pas comme ça, en fait. Il faut le mettre à l'épreuve. Et le mettre à l'épreuve, ça va être lui montrer, en définitive, par la pratique, par la complexité des choses, par le labeur et les échecs constants de sa non-capacité à pouvoir intégrer ce que l'on désire, ce à quoi on aspire et ce qu'on désire réaliser. Ou du moins, ce qui est aspiré à être réalisé. Voyez ? Et c'est à force de ça, quand il comprend qu'il ne peut plus rien faire, qu'il est incapable, qu'il n'a pas la puissance, il finit par baisser le dos tranquillement. Hein, et à un moment, il lâche, et il peut lâcher de plus en plus. Et plus ça va, plus le phénomène d'attraction, hein, qui est lié au mental aussi, à une qualité, on va dire, du corps mental, finit par céder doucement et rapidement se rend compte que de toute façon, ça ne sert à rien de lutter. Hein. Et c'est de ce fait la puissance de la présence qui prend le dessus et qui finit par imposer quelque part ses qualités. Hein. Vous voyez ? Mais on ne peut pas, pour ma part, en tout cas dans ma vision des choses aujourd'hui, aimer quelqu'un si l'on ne s'aime pas soi-même, ou si on n'a pas déjà entamé ce chemin-là vers nous-mêmes. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est difficile. Hein. On pourrait le dire en une analogie simple et matérielle, vous ne pouvez pas donner d'argent à quelqu'un si vous n'en avez pas. Hein. Ce serait un mensonge. Hein. Ou alors vous seriez en train de faire une affaire pas nette pour récupérer quelque chose que vous n'avez pas, ou je ne sais pas, imaginer de faire croire que, mais on est dans quelque chose qui n'existe pas, en tout cas dans l'ordre de la conscience. Hein. Et c'est de se mentir aussi à soi-même. Donc ce qui veut dire qu'en définitive, il n'y a pas de mal à culpabiliser quand on n'aime pas.
Vous voyez? Eh oui, parce qu'on des fois on culpabilise, et on dit bah mince, cette personne-là, j'aime pas, ou je suis pas en affinité, ou j'arrive pas à aimer, etc. Et on culpabilise, et l'ego cherche à générer quelque part, ou aller chercher une petite poche d'amour qui existerait quelque part dans l'être, pour, entre parenthèses, paraître générer un amour pour se sentir bien et pour pas culpabiliser le fait d'être aussi sec ou froid ou quoi que ce soit, etc. Mais il faut accueillir ça aussi, il faut accueillir le fait que l'on n'aime pas, le fait qu'on n'a pas d'affinité, le fait qu'on n'a pas envie de parler, le fait qu'on n'a pas envie de se montrer, ou voilà, il y a aussi ça. Hein, c'est important. Donc on revient toujours à l'acceptation profonde de ce que l'on est, quoi qu'il se passe, et quoi que... Voilà. Et ça demande du courage. Ça demande du courage. Hein, parce qu'on a l'impression de trahir les siens, on a l'impression de ne plus être spirituel, ou de régresser, ou d'avoir des remarques comme quoi... et il est spirituel, etc., mais il aime personne, et il parle pas quand on lui parle, ou il est pas... Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de remarques ou de choses, etc., quand on commence à explorer, à apprendre à se connaître, à apprendre à s'accepter aussi tel qu'on est. Hein. Et c'est une étape, ça ne veut pas dire que c'est final, mais c'est une étape, hein, vous voyez, l'étape d'accueillir, d'être ce qu'on est. Une fois qu'on a vraiment accueilli ça, et ben ensuite, on peut se mettre au travail doucement, et puis ensuite... on va dire œuvrer pour que s'infusent les qualités de la présence au mieux, et puis ensuite faire l'effort de continuer le chemin de cette manière-là. Mais il ne faut vraiment pas culpabiliser de ne pas avoir le cœur ouvert envers quelqu'un, pas culpabiliser le fait de pas être OK, ou de ne pas avoir le cœur ouvert envers de quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. C'est pas juste pour nous en définitive. Hein, vous voyez ? Donc l'exercice simple de méditation, c'est vraiment ça. Déjà se poser et apprendre, comme on l'a fait ce matin, voilà, simplement de se percevoir, d'observer, de se poser dans cet espace, parce qu'on le sent, cet espace de paix. Déjà qu'on a l'intention comme ça de faire cette méditation, on commence à le sentir. Et ensuite, on se voit les phénomènes qui nous traversent, les pensées, les émotions, les choses, les sensations qui nous traversent, la posture que l'on a, notre sentiment d'être aussi, qui est émotionnel, qui est vital. Et tout ça est vu d'un seul regard, en définitive, est vu de la présence, et là on se détend, et on commence à l'accepter, à l'accueillir, et on commence à émettre l'intention de l'aimer, et de le prendre en compassion. Vous voyez, c'est vachement simple en fait. Hein. Si on le prend et nous le répétons comme ça tous les jours, petit à petit, ne serait-ce que 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, rien que ça, hein, et bien tranquillement et tout doucement, il y a quelque chose qui lâche de plus en plus. Hein. Il y a une infusion de la présence qui, de ce fait, accepte beaucoup plus les choses. Et de temps en temps, à un moment, on se retrouve comme ça, et on se rend compte que ça fait 10 minutes qu'on est assis, on n'a pas vu le temps passer, on n'a pas réfléchi, on n'a pas pensé, on était juste bien. C'est une joie qui était insaisissable, un bonheur qui était insaisissable, qui n'a même pas été analysé. Et doucement, on commence à vivre de plus en plus de moments comme ça. Vous voyez, simple, de paix, qui ne demande absolument rien.